Deux bonnes nouvelles pour le Barça. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, je suis très ravi et enchanté de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Je sais, j'étais absent. Voilà. Il y avait le match du Real Madrid en Coupe du Roi. Le Real a gagné 5-0. Bon, je me suis dit, j'ai pas vraiment envie de vous faire un débrief là-dessus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le prochain match en Super Coupe d'Espagne qui aura lieu aujourd'hui. Soyez branchés contre Mallorca, demi-finale. Mais là, dans cette vidéo-là, on va parler du Barça qui s'est qualifié pour la finale de la Super Coupe d'Espagne après sa victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao. Et avant de poursuivre ce qui va se passer dans cette vidéo-là, ce que je vais vous dire notamment, puisqu'il y a deux bonnes nouvelles, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous du soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, je vais d'abord commencer, avant de parler du match, par la bonne nouvelle concernant Dani Olmo et Pau Victor, puisqu'ils ont finalement été inscrits. Joan Laporta a réussi, il l'a fait. Et il a montré qu'il l'a fait. Hein, il était vraiment heureux. C'était vraiment le meilleur jour de sa vie, littéralement. Ah, tellement il était fier de lui. Il l'a bien fait remarquer. Donc, c'est le soulagement, je pense, pour les supporters barcelonais. Là, j'en suis sûr, vous devez être soulagés, vous devez être vraiment bien. Donc, c'est bien pour vous, voilà. C'est une bonne chose. Maintenant, je vais quand même rappeler quelque chose. Ce n'est qu'à titre provisoire que Pau Victor et Dani Olmo sont inscrits. Donc, à voir comment ça va se passer. Voilà. Mais là, c'est bon. Sujet clos. Ça y est. Même, ils vont pouvoir... D'ailleurs, ils pourraient même débuter pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. À voir si ça va se faire. Mais ils pourraient jouer donc pour ce match soit face au Real ou soit à Mallorca. Mais bon, bref. Maintenant, revenons sur le match. Barça-Bilbao. Donc, victoire 2-0 du Barça. Malheureusement, je dois vous annoncer quelque chose. Je n'ai pas pu regarder la première mi-temps. Voilà, j'ai pas pu malheureusement. Bon, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Et ce que je peux dire de la deuxième mi-temps, c'est que j'ai vu un Barça qui, dès la deuxième mi-temps, dès le début, voulait vraiment inscrire ce deuxième but, puisqu'il menait 1-0, et de ce que j'ai pu entendre, parce que bon, j'ai un peu entendu, hein, j'ai pas pu regarder la première mi-temps, mais j'ai un peu entendu, le Barça avait bien commencé en première mi-temps, ensuite, dès qu'ils ont marqué le premier but, ils ont commencé un petit peu à relâcher, il manquait des occasions, et là, je vais notamment venir sur l'attaque, puisque Rafinha et Lewandowski, j'ai pas été très fan sur ce match. Lewandowski qui, encore une fois, c'était compliqué pour lui. Il a même raté une énorme occasion en deuxième mi-temps, sur une passe d'ailleurs décisive, qui aurait pu être décisive, hein, de Rafinha. Et Rafinha aussi de son côté, bah, il a raté des passes, et finition, il a raté aussi. Donc, offensivement parlant, le Barça, c'était pas bon. C'était pas bon. Après, bon, vous avez Lamine Yamal, hein, encore une fois, qui revient de blessure. Et encore une fois, bah, Lamine Yamal décisif, hein. Il marque le deuxième but, un contrôle, bah, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous raconter. Un contrôle, encore une fois, qui sort de la norme, et il a juste parfaitement le gardien, ça fait 2-0, et ça plie l'affaire. Ça plie littéralement l'affaire, le Barça se met là, je dirais, définitivement à l'abri. Après, moi, j'ai beaucoup aimé Gavi, hein, Gavi, encore une fois, sur ce match-là, qui a été très bon. Voilà, là, c'est vraiment un match référence pour lui. Il a même marqué derrière le premier but, hein, de ce match-là. Et c'est une bonne chose pour lui, en tout cas. Après, c'est vrai que Gavi, c'est un joueur que moi, j'aime bien parce qu'il a vraiment de la hargne. Il se donne à fond sur le terrain. On sent l'impact à chaque fois qu'il est là. C'est super intéressant. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est chez ce joueur-là. Je pourrais le comparer un peu à Bellingham sur cet aspect-là, de donner un peu sa vie sur le terrain, de faire les efforts que les autres joueurs ne font pas faire. Lui, il les fait. Il n'hésite pas vraiment à se donner, à se mouiller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui. Donc après, au niveau de la défense du Barça, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, pour moi, c'est impeccable, hein, comme d'habitude. Moi, cette défense-là,
c'est toujours parfait, jamais d'imperfection, voilà. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Chesney, premier match de Chesney, si je dis pas de bêtises, pour en plus cette année 2025. Et moi, j'ai bien aimé Chesney, hein. Bien aimé Chesney, c'est intéressant. Pour la suite, ça promet, c'est une bonne chose. Le Barça, je pense là, surtout les joueurs et puis bon, le coach aussi. Là, on sait que on peut compter sur lui. Et honnêtement, non, c'était un très bon match de sa part, moi je trouve. Très très bon, voilà, très agile, très relax, très serein. Donc Chesney, bon match. Après, encore une fois, le terrain, Pedri Potter, hein, le magicien. Je sais pas comment dire en espagnol, mais on va dire simplement en français. Le magicien. Pedri Potter. Donnez-lui une baguette magique. Tellement, au niveau des ressorties du ballon, la sérénité, lorsqu'il y a la pression, toujours calme. Il perd pas le ballon. Conservation du ballon, impeccable. Et ce joueur-là, c'est vraiment un plaisir. Et en tant que supporter madrilène, peu importe. Si vous aimez le football, vous aimez Pedri. C'est beau le regarder jouer, faut le dire. Et Pedri, c'est ce qui me fait vraiment plaisir chez lui. Et ce qui ressort, donc encore une fois, un bon match pour lui. Casado, encore une fois aussi, très intéressant. Donc voilà. Après par contre les petits bémols quand même côté Barça plutôt. Bon, comme je vous l'avais dit, c'était déjà offensivement, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Je vais pas revenir là-dessus. Mais l'entrée en jeu là de Frenkie de Jong, bon, Ferran Torres a rentré. De Jong qui rentre, De Jong qui a bien failli relancer Bilbao parce que il perd un ballon. Par la suite, ça profite à un joueur de Bilbao, je crois que c'est même Nico Williams qui marque. Mais le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu qui se jouait à très peu quand même. Sur ce coup, t'as un autre aussi but qui a été refusé pour une position de hors-jeu, bon, qui est flagrant, donc il n'y a rien à dire. Mais attention quand même De Jong, parce que De Jong, ça rentre. Au final, je suis pas trop fan de De Jong, moi, très honnêtement. Encore une fois, dans le comportement, je trouve qu'il y a un truc avec lui, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez un peu là où je veux en venir. Mais au niveau comportement, je sais pas, j'ai l'impression, on dirait, il manque de peps, je sais pas comment dire. Je sais pas, De Jong, je sais pas, ça devient vraiment complexe pour lui, hein. Ça devient vraiment complexe. Maintenant, au final, t'es bien, t'as fait le taf. C'est jamais facile de jouer contre Bilbao, hein. Bilbao, c'est une équipe, voilà, vous le savez, hein, ils ont tabassé le Real. Voilà, c'est une équipe qui va te donner du fil à retordre, ça c'est une évidence. Mais t'as fait le taf, t'as fait le job, t'as gagné, c'était l'essentiel, hein, fallait gagner ce match. Et tu l'as gagné, donc c'est bien pour la confiance, moi je pense. Ça peut relancer l'équipe du Barça. Déjà que Dani Olmo et Pau Victor se réinscrivent, c'est une bonne chose. Tu gagnes encore ce match-là, c'est une bonne chose aussi. Maintenant, t'as un trophée à aller chercher en finale. Donc ça sera contre le Real ou contre Mallorca. Et c'est là, et je vais conclure là-dessus, que je me dis que le Real, ça peut être bizarre. Mais j'ai pas envie de porter la poisse à mon club. Donc je ne parlerai pas ici. Voilà, je vous le dis, je ne parlerai pas. Nous verrons le match. Mais quelque chose me dit que ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire, surtout que là, le Barça gagne, voilà. Si le Real passe, j'espère qu'on va passer, on assistera à un Classico. Et moi, c'est vrai que je vous cache pas, hein, je vais vous dire la vérité, moi j'ai toujours peur du Barça. Hein. Même si en Liga c'est bizarre, mais moi je vous parle là, en coupe là, peu importe, c'est le Barça qu'on joue. Et c'est vrai que le Barça, malgré, tout n'a pas été parfait. Voilà, mais ils ont quand même gagné ce match. Et moi, je me dis, voilà quoi, faut faire attention. Donc, on verra. Mais le Barça a assuré l'essentiel. Ils ont accompli la mission. Maintenant, rendez-vous dimanche, soit face au Real, soit face à Mallorca, comme je vous le disais. Voilà donc pour cette vidéo. Donc merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Moi je vous abandonne, je vous laisse. Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux débriefs et de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!